Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et au programme de la vidéo, on va aller semer. Allez, c'est parti. Donc, les semis de printemps sont lancés. J'ai déjà semé tout ce qui est orge de printemps et pois protéagineux de printemps. Donc c'est pour ça que je gardais encore une culture à semer. On va en semer une nouvelle culture d'ici un bon mois. Donc je reviendrai peut-être dessus suivant la méthode de semis. Peut-être que ça intéressera un petit peu de monde et puis ça permettra de montrer aussi d'autres cultures. Donc là, on s'apprête à aller semer du lin. Donc une culture, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc je précise, ce ne sera pas du lin graine, ce sera du lin fibre. Donc du lin destiné à réaliser et produire du textile, de la fibre, pour justement créer des vêtements, des tapis, etc. Tout ce qui est vêtements à base de lin. Donc on se trouve devant la meule de lin. Donc j'ai vu dans ma vidéo précédente, beaucoup m'ont dit tu fais quoi avec le foin, vous avez des animaux et tout. Non, ça c'est une meule du lin fibre quoi. Ça n'a rien à voir avec du foin. À mon avis, si on mettait ça aux bêtes, ça n'apprécierait pas la blague. Là j'ai été semer des rustines de pois justement à la vidéo, donc la vidéo d'irrigation, donc je vous la mets en lien en haut. Donc j'ai été semer tout ce qu'on a rebouché, les dernières remontées qui ont été finies. Donc ça c'est fini, les blocages sont faits et puis il n'y a plus qu'à mettre en eau pour voir s'il n'y a pas de fuite et puis on peut attaquer l'irrigation, mais on n'en est pas là encore. Donc j'ai été semer un petit peu les pois, le restant de pois. Donc là ce que je vais faire et que je vais vous montrer, c'est on va vider la caisse du semoir et préparer pour le lin. Donc c'est parti. Bon là comme vous pouvez l'entendre, c'est en train de couler. Donc ce que je fais c'est que je mets un big bag vide en dessous, que j'ouvre la trappe pour que ça puisse se vider. Donc là je prends mon petit pinceau, on voit que ça arrive en bout. On va regarder. Effectivement c'est vide. Donc là ce que je vais faire, c'est que avec mon pinceau, je vais démonter la grille qui est ici, nettoyer le fond du semoir. Et voilà, c'est vide. Alors un truc à pas oublier, bien refermer la trappe parce que si on oublie de la fermer et puis qu'on remet un sac de semences, ça va faire un peu désordre. Donc bon, on va éviter de se faire ce genre de bêtises. Donc là, mon restant de pois est vide. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais accrocher donc le porte-char. Allez, on va démarrer la bête. Par contre, on peut pas y reprocher un truc. Il démarre au quart de tour tout le temps, ce tracteur. C'est quand même impressionnant ça. Comme quoi, la vieille mécanique, c'est fiable. Démarrer le télescope déjà. Attention aux oreilles parce que on met le coup de batterie.
Ah. Donc ensuite je vais mettre des tubes sur les lames. Ça coûte pas grand chose à faire. Donc c'est ces trucs là. Ça et ça là. Donc ça coûte pas grand chose à faire. On va emmener ça un par un parce que on pratique avec la caméra. Ça permet surtout d'éviter, comme on fait toute notre semence en big bag. D'ailleurs pour cet automne il y aura un changement au niveau transport. Mais j'en dis pas plus. Donc, il suffit juste d'enfoncer ça. On va chercher l'autre. Donc en fait ces tubes là, ça permet de prendre l'aisance des big bags bien sur une partie arrondie pour justement éviter que ça vienne, comme là admettons, si le big bag vient se poser là-dessus, qui rip ou quoi, ça peut le découper. Et puis je vous laisse imaginer le résultat après. Donc j'avais fabriqué ça vite fait. C'est juste c'est juste 2 tubes coupés, rien de particulier. Le seul truc que j'y ai rajouté, bon, que j'ai fait un peu à la va-vite, il faudra que je regarde ça un peu plus, fasse ça un peu plus propre, c'est débuter, tout simplement parce que on avait des soucis avec les big bags, ils allaient se coincer là derrière la butée. Donc en fait ça coinçait les lanières où justement les tubes servaient plus à rien parce que ça allait derrière. Donc ce que je disais, sur la partie carrée qui est là, ici là, moindre ripage avec le poids qu'il y a dans les big bags. Bon là c'est des big bags de 500 kg avec des anses renforcées, mais on sait jamais. Donc le moindre ripage, ça fait cutter, ça coupe le sac, boum, il tombe par terre. Donc de malheureux bouts de tube, et ça prend 5 minutes à faire. Le plus long, c'est que la peinture elle sèche. Et puis voilà. Bon voilà, c'est vide. Donc on peut voir que la graine de lin est vraiment tout petite. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi quand même un petit peu de pied au mètre carré, car il faut savoir que le lin ne fait qu'une tige. Il ne s'étale pas ou ne branche pas comme du colza ou du blé qui va faire des tales avec 1 mètre brun et plusieurs pouces sur les côtés. Alors donc là je me trouve sur le boîtier du semoir. Donc on peut voir qu'il était en poids, réglé à 235 kg/h. Donc après je vous referai une explication du boîtier au champ quand il sera en fonctionnement en mode semi. Pour le moment on va le faire le réglage. Donc j'appuie ici. Donc me voilà sur ma page essai de débit, largeur. Ce logo là c'est mon jalonnage. Donc ce qu'on appelle vulgairement parlant le jalonnage, c'est donc pour ceux qui ne sont pas du métier bien évidemment, donc c'est me permettre de tracer mes passages de pulvé dans le champ. Moi malheureusement, étant donné que j'ai un combiné, là c'est une herse rotative et un combiné de 5 mètres, cela ne correspond pas avec le pulvé. Donc moi je mets du GPS principalement pour tracer mes lignes de pulvérisation. Comme de toute façon je fais tout à l'autoguidage, j'ai pas besoin de jalonner mon champ. Le plus problématique pour moi, on va dire, c'est au moment du détourage, quand je repasse avec le pulvé, où là c'est un peu plus problématique, car sachant qu'il y a eu un coup de rouleau, j'ai du mal à voir où je suis passé. Mais bon, ça le fait, une fois qu'on a bien nos repères, il n'y a pas de problème. Ici, je vais dans ma page essai de débit, donc le petit icône qui est là indique que je veux aller sur ce menu là. Cette touche là me permet de valider mon choix, donc comme on peut voir, un icône, une petite flèche, le bouton, un deuxième icône et ainsi de suite de chaque côté. Donc je valide cette partie là. Là on peut voir que ma flèche est en haut, donc en fait on descend étape par étape. Là je suis en poids, donc je recommence, je valide.
Et là, avec les flèches du haut ou droite-gauche, je sais jamais, donc c'est voilà, droite ou gauche. Donc là à gauche ou à droite, je vais me promener jusqu'à trouver le lin. Je valide. Donc là on peut voir qu'il était sur ses anciens réglages de l'année dernière. Donc vous pouvez voir qu'une fois que j'ai validé le lin, ma petite flèche a basculé vers la dose cible. Donc je valide la dose cible. Donc là ici je reste en kilos par hectare. Je valide ma quantité et ensuite avec ces flèches là et ces flèches là je change ma dose. Donc là on a dit 120 kg. Hop, je valide 120 kg. Donc ensuite il va me dire d'ouvrir à 78 et laisser ma cannelure en normal. Donc maintenant que j'ai rentré mon lin, ma quantité, il faut que j'aille sur la trémie ouvrir mon variateur de densité à 78. Donc là j'appuie sur calibrage pour le moment, ça on le laisse. On arrive sur la partie réglage extérieur. Donc ma réglette qui est ici était ouverte à 119. Donc là il faut que je la referme à 78. Donc en fait il faut que je tourne cette manivelle jusqu'à atteindre les 78. Je vais réaliser la tare du sachet. Voilà. Donc je mets en route avec le sachet, ce qui va me permettre, comme vous le voyez, de mettre le sachet plus la semence dedans et ça m'aura déjà déduit le poids du petit sachet, sachant que je sais qu'il fait 130 grammes. Ensuite je le fais glisser dans les rails qui sont ici, je l'envoie au bout. Alors ça c'est le côté un peu pas pratique de cette trémie, mais bon, on va le faire. Donc là j'ai mis, comme tout à l'heure on a vu, la réglette à 78, l'ouverture. Ici ce qu'il me reste à faire c'est à le mettre en calibrage. Donc lui me dit d'ouvrir la petite trappe, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est cette manette là qu'il faut qu'elle soit vers le bas, et là ce qu'il me reste à faire c'est appuyer ici et la peser est en train, enfin, la calibration est en train de se faire. Lui il calcule automatiquement le nombre de tours qu'il a à faire et moi ce qui me reste c'est juste à peser et à rentrer ce qu'il m'a dit dans sa console pour que lui puisse se recalibrer. Donc voilà, c'est fini. Là je retourne chercher mon petit sachet. Voilà. Je le mets sur le peson. Donc là on est à 3,35 kg, donc un petit peu plus que ce qu'il faudrait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer cette donnée dans le boîtier, donc 3,35. Voilà. Je recalibre parce que moi ce que j'aime bien faire c'est une pesée de contrôle pour voir si il est bien réglé. Donc là je vide ça, je remets, je refais une pesée et je vous montre. Voilà après la deuxième pesée, donc on peut voir qu'il est à peu près bien réglé. Faut savoir que quand il fait son calibrage, donc avec la cannelure en vitesse normale, il faut savoir qu'il compte pour 1/40e d'hectare. Dès qu'on passe en micro, c'est pour 1/10e d'hectare. Donc là, c'est pas compliqué. 3,05 kg x 40, ça fait 122 kg. Et avant, il était réglé à 134 à peu près. Donc 122 kg pour 120, moi, ça me convient. Je vais vous montrer les caméras pour la route. Donc, il faut que je change les modes. Voilà, donc vous voyez côté gauche de l'écran, caméra de gauche, côté droit, caméra de droite. Donc pour les carrefours c'est vachement pratique.
Donc allez, on part au champ. Nous voilà le lendemain, après les images du drone de la veille, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, je vais vous faire un petit topo à l'intérieur de la cabine. Donc j'ai changé de variété, je suis plus à 120 kg mais à 136. Donc, tableau de bord du tracteur, hein, un truc classique, contour, vitesse, etc. GPS, guidage activé, donc pareil que quand j'expliquais avec le pulvé, client, parcelle. Activation de guidage, là vous voyez un petit peu le dessin de la parcelle et la superficie que j'ai déjà fait, la surface qui me reste et le temps que j'y passe et qui me reste à faire. Le boîtier en route pour semer, donc la culture en place, donc ça vous l'avez vu déjà quand j'ai fait les
calibrage du dozer. Le régime de la turbine qui est ici à 4390 tours, normalement c'est 4004, mais là le tracteur en a plein le bip pour rester poli. Ici le potentiomètre, enfin mon variateur pour me dire que mon dozer tourne, à quelle valeur il tourne pour me dire si je peux aller plus vite ou moins vite. Ma quantité à l'hectare qu'il est en train de semer. Ça c'est pour le passage de pulvé, mais quand je ne m'en sers pas, je ne l'active pas. Ici on voit qu'il est en train de semer parce qu'on voit une petite animation du petit cylindre qui est là, qui tourne. Ici c'est pour modifier ma dose, donc si je vais à gauche ou à droite je modifie de plus ou moins 10%, et si je mets un coup sur une flèche du haut ou bas, ça me remet ma dose pré-réglée. La caméra, donc là pour le fond de caisse, bon là on me voit un peu plus que ce qu'on voit ce qu'il y a dedans, hein, beaucoup. Ensuite, ici le tableau de bord du tracteur, la suite, donc tout ce qui est hydraulique, données un petit peu plus précises, température. Moi j'aime bien avoir mes températures d'huile, température moteur. J'aime bien avoir ces données là. Ensuite, là j'arrive en bout de champ, j'ai actionné donc l'e-tech, donc ça m'a relevé la trémie, relevé le combiné, coupé la prise de force. Là j'entame ma manœuvre, mise en place, donc là ici avec l'inverseur, la marche arrière. Hop, on passe en marche avant. Ce que je fais tout de suite, c'est j'active le guidage. Donc là il va prendre sa ligne. Ensuite je baisse un petit coup en hydraulique. Ça baisse la rotative, ça me la met en route. Il renquille une ou deux vitesses. Et puis on est reparti. Donc ensuite, la tablette qui elle me sert, comme toujours, à enregistrer toutes mes interventions que je fais dans les champs. Donc c'est un logiciel de gestion, donc Geofolia de chez Isagri. Mon patron a choisi ce logiciel là car il l'a trouvé le mieux pour lui en fait. Donc moi j'enregistre tout ce que je fais. Ça me permet aussi de voir un petit peu, de gérer les stocks de produits au local phyto, de gérer donc mes interventions phytosanitaires, mes interventions en engrais, les interventions de travail du sol type semis pour le coup, et ensuite déchômage, labour, rouleau, donc préparation de sol avant de semis, déchômage, etc. Donc c'est pratique aussi pour faire pour la prestation. Donc nous on enregistre tout sur la tablette. Une fois que moi j'ai tout enregistré, je fais une mise à jour, je rebascule tout sur son ordinateur à lui de bureau, et lui n'a plus qu'à regarder ce qui a été fait pour pouvoir mettre en ordre tout ça. Donc ça fait gagner pas mal de temps pour lui vis-à-vis du bureau, et moi ça me permet de mieux m'organiser derrière. Donc voilà, et puis après le téléphone qui est toujours là, et puis voilà. Donc tout ça, j'ai mis ça, toutes les commandes donc, sur une barre fabriquée maison. Parce que je voulais tout au pied, que j'ai pas à aller chercher ma console à l'autre bout là-bas, parce que alors ça c'est un truc que j'ai horreur, c'est d'aller chercher tout à l'autre bout de la cabine alors qu'on peut bracoler un petit peu, et puis on fait une barre, et puis voilà. Donc j'ai tout qui est commandé ici, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, ça fait un paquet d'écrans, mais au final une fois que tout est en route, c'est vraiment du contrôle quoi, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc voilà un petit peu comment que ça se passe en cabine, et puis comme ça vous avez pu voir une manœuvre en bout de champ. Allez, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Bon, 2 minutes. On remet les shoes. Parce que bien évidemment, celui-là, c'est pareil. Bon, donc on va démarrer à l'avant. Donc, trémie frontale, plus tasse avant. Pourquoi ce choix? Répartition des masses, polyvalence, parce que comme vous avez pu le voir, on sème aussi à la volée avec un déchômeur à disque Amazon 4os. Vous le reverrez dans d'autres vidéos. Tasse avant. Donc choix du tasse avant, c'est vraiment pour rajouter un petit peu de poids à l'avant, et puis au champ délesté au maximum, c'est elle qui prend le poids de la caisse plutôt que ce soit les bras du tracteur. Donc ensuite elle a l'éclairage intégré, éclairage route, éclairage au champ avec des LED.
Le tracteur que vous voyez très peu, mais ça dépend des travaux que je fais. Depuis que j'ai commencé les vidéos, on voit beaucoup de vidéos de préparation de sol. Donc bien évidemment, labour, déchômage, c'est le 7R qui les fait, plus les épandages d'engrais. Donc le John Deere, le 690R, monté à 210 avec une carte de 210R, justement pour le combiner, parce qu'il est un petit peu limite quand même en puissance. Il fait le boulot, mais ça dépend des conditions. Comme là, je suis un petit peu dans des coteaux. Enfin, vraiment des coteaux, c'est juste un début de montée de vallée. Donc là, ça tire quand même pas mal. Sachant que le sol n'a pas été retravaillé depuis le mois de décembre quand j'ai fait mes préparations de sol pour l'hiver. Donc il est monté avec des gros pneus à l'arrière, des 900 par 60 en 32. Cette monte de pneus est quand même bien pratique en basse pression. Là ils sont gonflés à 1 bar. Donc pour limiter le tassement, répartir la masse. Surtout que nous on est beaucoup en technique culturale simplifiée. Donc ensuite le combiné 5 mètres. Donc combiné sulky aussi, rotative 5 mètres. Donc herse rotative, qu'est-ce que c'est? Donc une herse rotative, hein, comme le nom l'indique, rotative, rotation. On voit en dessous qu'il y a des dents. Donc une tourne dans un sens, l'autre dans l'autre pour emmener la terre vers l'arrière et permettre d'émietter, casser les mottes. Donc faire la préparation de ce qu'on appelle le lit de semence. Une fois que c'est passé dans les dents, ensuite le rouleau vient appuyer. Donc nous on a un rouleau de type packer. Rouleau packer, c'est des rouleaux avec des pics. Après il existe des rouleaux à pneus, il existe des rouleaux de toutes sortes. Nous c'est vraiment, ici c'est beaucoup rouleau acier, car tout ce qui est rouleau gomme ça tient pas avec les silex, c'est vite déchiré. La rampe de semis, alors là il y a une particularité aussi de pourquoi le choix de cette rampe de semis. Donc là c'est une rampe à soc, comme on peut le voir, mais avec des socs recharge carbure important pour une bonne longévité, parce que nous les socs ici, enfin toutes les pièces usent relativement vite. Et une rangée de peignes à l'arrière pour reboucher le dernier sillon. Et ce soc là rebouchera ces deux rangs avec le flux de terre fait par l'effet de vitesse. Un interrang, donc quand je dis interrang, c'est l'espace entre deux socs côte à côte. Donc là on a un espace de 12,5 cm. Donc c'est vraiment pour semer, le choix de l'interrang qu'on a fait, c'est vraiment pour semer le lin. Le lin est une graine très petite qui fait une petite tige qui demande beaucoup de population au mètre carré. Là en termes de population je dois être entre 1000 et 1500 pieds mètre carré, donc ça fait une très forte population. Là on va regarder vite fait ce que donne le semis. Donc vous pouvez voir que le terrain n'a pas été préparé avant, donc il n'est pas forcément dur non plus, hein, mais c'est déjà ultra sec. Là depuis début mars on n'a pris que 15 mm, donc autant dire que dalle. Donc on peut voir au niveau de la terre que les petites mottes comme ça elles vont se briser. Mon patron me suit au rouleau pour bien refermer et garder la fraîcheur. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de préparation avant le semis cette année, parce que déjà on va repartir sur une plage de sec. Dans les 10 jours à venir on ne va pas avoir d'eau, donc on privilégie de garder la fraîcheur à la température du sol, mais c'est des terres ici qui sont très superficielles, qui ont tendance à réchauffer vite, donc ça nous inquiète pas plus que ça de ce côté-ci. Là le but c'est vraiment de garder le maximum de fraîcheur, c'est pour ça qu'on ne fait pas une petite préparation avant. Mais après vous voyez les mottes elles cassent toutes seules au rouleau, ça va faire un boulot, ça va faire un super rendu fini. Sachant que les 3/4 des mottes qu'on pourrait croire c'est des cailloux. Donc on va essayer de trouver un rang. Bon là je suis tombé sur un rang. Donc on peut voir les graines, hein. Donc on terre à 2 cm, voire 3 cm grand maximum, car le lin faut vraiment le semer en surface quasiment. C'est une graine qui est très petite et qui a quand même besoin d'être semée
assez en surface pour pouvoir germer et lever assez vite. Bon et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle devrait être assez longue. Donc moi il me reste encore peut-être 5-6 hectares de lin fibre à semer. Et ensuite encore une culture qui sera une nouvelle culture sur l'exploitation. Mais ceux qui sont abonnés à ma page Facebook et mon compte Instagram savent déjà un petit peu ce que c'est. Donc les autres qui n'y sont pas abonnés, abonnez-vous. Je vous y invite fortement si vous voulez parler un petit peu avec moi et voir un petit peu autre chose que sur les vidéos. Donc je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager la vidéo, à la commenter. J'essaierai d'y répondre. J'essaierai de répondre à vos commentaires comme je le peux, suivant les questions. Et puis voilà, donc moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!